Retour sur la dernière séance de 2023 du Conseil municipal de la Ville de Magog, c'est-à-dire la séance du 18 décembre 2023, en compagnie de la mairesse, Mme Nathalie Pelletier. Bonjour, Mme Pelletier. Bonjour. Bienvenue à votre conseil en bref. Alors, le premier point sur lequel on revient aujourd'hui, c'était le point 6.1, appui au programme Climat-Sol Plus pour la réhabilitation environnementale des sols du 259 rue Principale-Ouest. Ça, c'est l'Hôtel Union. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? On va pas toucher au bâtiment quand même, on parle de sol. Non, c'est ça. Puis, vous faites bien de le dire. L'Hôtel Union, c'est quand même un bâtiment qui est patrimonial, qui a une valeur historique et tout ça. Alors, l'enveloppe extérieure, c'est protégé. Mais c'est sur ce terrain-là, c'est derrière l'Hôtel Union. Parce qu'il y a un grand stationnement, là, quand même. Oui, il y a un grand stationnement et il y a contamination. Puis ça, Climat-Sol Plus, c'est un programme du ministère de l'Environnement, gouvernement du Québec. Alors, ce ne sont pas des sous qui viennent directement de la Ville de Magog, mais de l'autre palier de gouvernement du Québec. Puis, c'est un programme qui soutient les municipalités et les promoteurs privés s'ils veulent décontaminer des terrains qui doivent être, il y a deux conditions, à l'intérieur du périmètre urbain des villes et qui ont un potentiel de développement économique. Puis, ce programme, bien, tu sais, ils sont souvent renouvelés, les programmes, là. Il prend fin le 30 septembre 2024. Nous, on a déjà fait des demandes, puis on a eu des sous pour l'ancien écocentre. On a décontaminé beaucoup dans ce coin-là. Espace Saint-Luc, autour de notre bâtiment, où les gens vont chercher leur permis inspection sur la rue Saint-Luc. Là, on est en attente. On a fait des demandes et on va avoir du soutien pour le parc de planche à roulettes, le skatepark. Ça, c'est toujours quand on creuse qu'on sait combien ça coûte. Alors, il va rester des sommes disponibles parce que nous, on se disait, bien, il faut avant, puis on comprend, on veut... La Ville se sert en premier. C'est sûr, ça que je comprends. la Ville veut se servir en premier. On ne voudrait pas dire, bien, on va laisser aux autres avant, puis ensuite la Ville. Donc, mais avec ça, si on limite à maximum 500 000 on ne sait pas ce que ça va coûter. C'est juste parce que décontamination, ça peut aller très vite. Hein? Les coûts, là, ça peut être très important. Alors, c'est simplement, ça prenait une résolution du Conseil, dire on est d'accord à ce que le promoteur privé puisse faire une demande directement au gouvernement. Puis nous, on a dit, on est d'accord pour un maximum de 500 000 Avec ce montant-là, ben, on sait que si on avait d'autres demandes, ben, on ne serait pas pénalisé, il resterait des sous pour nous. Il reste des sous dans l'enveloppe pour la Ville. Donc, la Ville se sert en premier. Puis comme vous estimez qu'il va y avoir encore disons, de l'argent qui reste, mais aussi bien de le donner à un promoteur, parce que je suppose que sinon, vous risquez de le perdre. Bien, tout à fait. Puis on se dit, il faut se le dire, si c'est un nouveau projet dynamique, bien, ça va juste nous servir tous, nous autres, les citoyens. Alors, tu sais, je le dis, s'il y a des promoteurs qui ont des projets de décontamination dans le périmètre urbain avec un potentiel de développement économique, bien, qui contactent la Ville. On regardera si on peut leur permettre de pouvoir avoir accès à ces sous-là. Le point suivant, Mme Pelletier, le 7.8, renouvellement de l'adhésion au service d'aide-conseil professionnel en architecture. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Bien, ici, dans le fond, c'est si les propriétaires privés, là, vraiment, on s'adresse aux propriétaires privés de bâtiments, soit résidentiels ou commerciaux, patrimonial. Puis, si les gens souhaitent faire de la rénovation, de la restauration, mais ils ne savent pas par où commencer, puis ils se disent de quelle façon, parce qu'il y a des gens, tu sais, souvent on dit les maisons patrimoniales, hein, moi j'avais trouvé ça intéressant, on dit qu'on adopte une maison patrimoniale. C'est ce que les gens disent. C'est ce que les gens disent, je trouve ça intéressant dans le sens qu'on doit en prendre soin, puis c'est ça, ça peut engendrer des coûts. On a aussi un programme de soutien financier pour des travaux, mais avant d'arriver à savoir je commence par où, puis qu'est-ce que je pourrais faire comme travaux, quelles sont mes options, bien, c'est justement un service d'aide professionnelle. Ils vont avoir du soutien financier, ils vont payer une partie, mais la Ville et la MRC, même Frémagogue, vont payer aussi une partie pour encourager les gens à
les aider, les outiller à pouvoir faire en sorte que leur valeur patrimoniale de leur résidence continue d'être bonne, puis même de l'améliorer. Puis c'est ça, oui. de savoir. Puis des fois, en plus, je suppose que ces gens-là sont en mesure de peut-être référer à des spécialistes de la rénovation, de la restauration, ce qui fait oui. que c'est de mettre toutes les chances de notre côté si on veut. Tout à fait. Puis pourront ces gens-là leur dire c'est quoi? Parce qu'on a des programmes pour les travaux. Alors ça peut être un point de départ pour après ça accéder aux programmes pour les travaux qui sont, cette fois-ci, c'est avec la Ville et le ministère de la Culture. Et puis pour contacter finalement cet expert conseil-là, on fait... Bien, appelez, tu sais, les citoyens peuvent toujours, questions en lien avec la Ville, on appelle au 843-3333, poste 0, ou bien via le service Go. C'est toujours la porte d'entrée à la Ville, puis les téléphonistes très agréables, très polis, vont vous référer au bon service. Pour le point suivant, en fait, on en a jumelé deux, le 7.10 et le 7.11. C'est le projet Les Berges de Hatley, Inc. C'est un projet qui est revenu à quelques reprises devant le conseil municipal, pas parce qu'il ne progresse pas, justement parce qu'il progresse. Mais là, on arrive à un point qui fait qu'on a pas mal à ficeler tout le projet, si j'ai bien compris. Oui, là, hier, on a adopté 3 résolutions en lien avec ce projet-là. Puis là, on en a indiqué 2. C'est vrai, on vous en avait envoyé 2, mais il y en a une autre qui est l'entente concernant l'amélioration de logements abordables. En principe, s'il n'y a pas de modification, des fois, ça peut arriver qu'ils soient obligés de faire des modifications lors des travaux, mais on ne devrait plus le revoir. Ils pourraient avoir accès à ces permis. Je rappelle, hein, c'est un projet quand même qui a fait beaucoup jaser. Ça fait depuis plusieurs mois. C'est un endroit, c'est un site près de la rue Hatley, près de la rivière, qui est un endroit où, depuis 2009, c'est permis de faire des logements, 6 logements, autant d'unités d'habitation. Au départ, on avait parlé même de 17, de 16 immeubles. Là, on est à 15, finalement. Mais ça fait 90 portes, ça, si on compte vite. Oui, c'est ça. Quand même Vous avez bien, raison. ça. Hein, 15 immeubles de 6 portes chaque. Puis avant, à un moment donné, ça devait être une rue publique. La Ville devait permettre à ce qu'ils fassent une rue qu'ils remettent à la Ville. Finalement, c'est un projet d'ensemble qu'on appelle. C'est que c'est une rue qui est privée. Ça va être la rue des gens. Tout ça, le projet va appartenir aux gens du secteur. Donc, l'entretien, ça va se faire par les gens du secteur, par un entrepreneur. Puis, les rues sont moins larges. Ça nous a permis d'aller chercher plus encore d'espace naturel. Okay, donc, un petit peu moins d'îlots de chaleur, c'est ça qu'on comprend? Oui, moins d'îlots de chaleur. Il y a, dans les 3 règlements, il y en avait un, c'était le PIA, Plan d'implantation et d'intégration architecturale, pour s'assurer qu'il y ait une intégration architecturale entre les bâtiments du côté de la rivière, pour qu'il y ait aussi une intégration avec les pentes, parce que c'est un terrain en pente. Des belles couleurs, ça va être intéressant. Des couleurs bois, beige, blanc, gris. Mais le CCU a trouvé que c'est un très beau projet. Puis ils ont dit qu'ils voulaient avoir des mélanges un petit peu de ces tons-là. Ça va être intéressant comme bâtiment. Un petit lien vélo, piéton, pour que les gens du projet puissent avoir accès à la piste cyclable. Parce que si on ne mettait pas de lien, il aurait fallu qu'ils fassent le tour par la rue Hatley. Mais ça va être un lien, un projet d'ensemble, donc un lien particulièrement pour eux. Il va y avoir un bassin de rétention, tu sais, pour rétention des eaux. Là. Oui. Souvent, on faisait des ouvrages bétonnés. Là, ça va être naturel, ça peut ressembler... Souvent, ça ressemble à un petit étang. Ça peut devenir un endroit pour aller prendre une pause. Alors, c'est intéressant. On a, au départ, il était question d'un 10 mètres de bande boisée, tu sais, entre, c'est ça, bien, la piste cyclable et le projet. Là, on est rendu à un 30 mètres environ. Donc, c'est quand même, on est allé en chercher plus aussi à ce niveau-là. Les équipes ont vraiment trouvé qu'il y avait eu une belle collaboration du promoteur. C'était à 1,5 km du centre-ville. Tu sais, les gens là, qui vont demeurer là vont pouvoir aller à pied, à vélo. On pense que ça va être intéressant au niveau du transport actif, ceux qui ont le goût de se promener avec leurs jambes là, pour pouvoir aller faire leurs courses et tout ça. Puis, c'était pas là, mais l'entente pour le logement abordable. C'est qu'étant donné, ça découle de notre politique d'habitation. Hein, on veut
contrer la crise du logement, donc construire davantage, demander aux promoteurs de construire des logements abordables, mais on le sait que c'est abordable dans le neuf, c'est pas si abordable que ça, mais on commence quelque part. Ça l'est moins que dans le vieux, mais c'est du neuf, donc c'est normal, ça aussi. Tout à fait. Alors, on exige un minimum 15 dans les projets. Alors, dans ce cas-là, 15 de 90 logements, bien, ça fait 14 portes. 14 logements, des 3,5, des 4,5 et des 5,5 qui vont être à 80 du prix moyen pour les 5 premières années. Oui, pour les 5 premières années, la Ville contrôle le coût. Puis ensuite, bien, c'est au niveau de l'instance des locataires. Ce qui fait que, contrairement à du logement neuf qui ne serait pas réglementé, le propriétaire peut augmenter autant qu'il veut. Tandis que là, ça va être limité, surveillé par la Ville. Oui. Puis au bout de 5 ans, c'est le tribunal du logement à ce moment-là qui peut être interpellé si les gens trouvent que la hausse est trop élevée. Vous avez tout à fait raison. Alors, on va voir sûrement que des constructions vont commencer peut-être en hiver ou début du printemps. Ça va venir bientôt. Oui. Dernier point qu'on aborde aujourd'hui, c'est le 8.1, l'aide financière au Cercle des fermières de Magog. Oui. Alors, Cercle des fermières qui est installé actuellement aux Galeries Offord, je pense. Oui, puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont changer de local aux Galeries Offord. Bien, ils ont déjà changé de local. Nous, on a une politique d'admissibilité de nos organismes culturels et communautaires et sportifs. Puis, nos organismes culturels, bien, nous, on les soutient. Ils ne payent pas de locaux. Ceux qu'on est capable de loger au musée d'art naïf, au centre communautaire et tout ça. Puis eux, bien, on n'a pas de place pour les loger, les cercles des fermières, mais on reconnaît que c'est un patrimoine immatériel qui est très important, qu'ils nous font connaître leur connaissance, leur savoir sur les arts textiles. Et c'est pour ces raisons que le conseil municipal était sensible à les aider. Ils nous ont demandé un petit coup de pouce pour leur déménagement d'un local à l'autre à l'intérieur des Galeries Offord. On leur a donné un 4 000 pour le coût de déménagement. C'est ça, parce qu'il y aura peut-être quelques petits aménagements à faire aussi, donc ça va couvrir ça. C'est ça. Mais ça conclut le retour sur la dernière séance du conseil de 2023. Mais avant qu'on se laisse, Mme Pelletier, il y a des bonnes nouvelles puisque la rue Saint-Patrice-Est est ouverte. Oui, enfin. Puis je remercie là, les citoyens et citoyennes du secteur ou qui avaient à passer dans ce secteur-là, parce que je sais que c'est beaucoup d'inconvénients quand on fait des travaux majeurs de cette ampleur. Mais là, pour l'avenir, bien, vous avez une nouvelle rue plus conviviale et tout ça pour les cyclistes, les piétons, sans oublier les voitures, mais c'est une partage de la route. Alors, c'est un beau, je pense que c'est un beau petit cadeau de Noël. Ah, absolument. Ça va faire, je pense, le plaisir, le bonheur de bien des gens. Puis, on peut peut-être signaler aux gens aussi de surveiller parce qu'il y a eu des réaménagements pour ce qui est des arrêts, entre autres choses. Là. Oui. Alors, regardez comme Soyez vigilants, regardez autour de vous. L'environnement est quand même changé là, au niveau de cette rue. Absolument. Puis là, avant qu'on se laisse, vous avez une rencontre, en fait, avec les citoyens le 5 janvier prochain à la Maison Mary. Alors, ça se passe en après-midi à partir de 15h30. Oui, de 15h30 à 18h. On avait fait la même chose l'an passé. C'est à la Maison Mairie, lieu de mémoire citoyen, avec le directeur général Éric Girard-Langlois. Il va y avoir des membres de son équipe. Il va y avoir probablement des membres du conseil. Plusieurs ont accepté de façon provisoire pour souhaiter la bonne année à nos chers citoyens et citoyennes. Je vais avoir des petits matériel promotionnel de la Ville à leur remettre, alors puis leur souhaiter les bons vœux de bonne année. Exactement. Ben oui, parce que c'est là-dessus qu'on va se laisser en vous souhaitant à vous, à votre famille, un bon temps des fêtes. Bien, merci. Alors, si on ne se voit pas, chers citoyens, soit en ville ou lors de cette rencontre à la Maison Mairie, bien, bonheur, santé et profitez du bon temps en famille. Puis on vous revoit en 2024. Prochaine séance du Conseil, ça va être à 19h. Oui, 19h tous les 2 lundis, 1er et 3e de la saison, du mois en fait. Tout à fait. Merci. Merci.